Depuis tout petit, je rêve d'être coiffeur. Je suis fascinée par les cheveux, ceux des femmes en particulier. Les longues chevelures, lisses ou bouclées, blondes, brunes ou rousses, leur douceur, leur parfum, et la façon dont on peut les travailler pour en faire 1001 coiffures. Des carrés au chignon, en passant par les anglaises ou les longs dégradés. Oh, je pourrais passer des heures à les admirer, à les caresser du regard. Malheureusement, dans ma famille, nous avons des principes assez stricts en ce qui concerne ce que doit ou ne doit pas faire un homme digne de ce nom. J'ai dû donc rapidement mettre de côté mes envies personnelles pour me diriger vers un secteur d'études plus viril. Au final, je suis devenu un ingénieur. Mais cela ne me dérange pas. C'est un métier plutôt intéressant. Et je me suis révélée étonnamment douée pour créer des machines ou des bricolages. Aujourd'hui, j'ai la vie dont tout le monde rêve. Un bon travail, une belle maison, une femme aimante et une magnifique petite fille. Oh, j'aime ma famille. Les 2 femmes de ma vie sont les plus belles du monde. Mon épouse est une femme douce, gentille et possède les plus jolies boucles blondes que je n'ai jamais vues. Lumineuses, soyeuses, parfumées. Et comble du bonheur, notre petite princesse en a hérité. Oh, je suis le père le plus heureux du monde. Tous les matins et tous les soirs, je lui brosse ses adorables petites boucles, avant de les attacher en 2 mignonnes petites couettes. C'est notre moment, à tous les 2. Et dernièrement, grâce à elle, j'ai pu renouer avec mon vieux rêve d'enfance. Tout a commencé alors que je faisais les courses de Noël. Au rayon jouets, je suis tombée nez à nez avec une merveille de l'industrie du jouet. La tête à coiffer Barbie. J'en ai aussitôt mis une dans mon caddie pour ma petite merveille. Et après un instant d'hésitation, j'en ai pris une deuxième que j'ai glissée aux côtés de sa jumelle. Une fois de retour à la maison, j'ai foncé à la cave et je me suis aménagé un petit coin. J'ai posé la tête sur un établi, en face d'un tabouret. Puis, j'ai mis sur ma droite une table avec un peigne, une paire de ciseaux et mon ordinateur portable. J'ai ensuite choisi sur Internet un tutoriel de coiffure pour débutants et me suis mise au travail. Arf! La texture de ces soi-disant cheveux est immonde, même pour un jouet pour enfants. On sent parfaitement que ce sont des fils de plastique et non de vrais cheveux. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Au final, j'ai massacré cette pauvre poupée. Et pourtant la coupe était des plus simples, un carré. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais suivi toutes les étapes à la lettre. Bon, il faut dire que la qualité de la chevelure était affreuse. Et mon matériel totalement improvisé. Oh, je suis sûre que je peux faire mieux. Beaucoup mieux. En quelques semaines, je me suis aménagé ma petite tanière personnelle. Nous avions une deuxième cave que nous n'avions jamais utilisée, la maison étant suffisamment grande. Elle était complètement remplie de gravats des différents travaux qu'on y avait faits. Et la porte était plus ou moins cachée par une armoire qu'on y avait placée. On n'avait jamais vu l'utilité de l'aménager. Jusqu'à maintenant. Après avoir poussé l'armoire et déblayé les gravats qui la remplissaient, je me suis retrouvée propriétaire d'une petite pièce secrète. Parfait pour m'adonner à ma passion en toute tranquillité. Je voulais faire la surprise de mes futures compétences de coiffure à mes 2 princesses. Je m'y étais donc aménagé mon petit salon de coiffure personnel, achetant du matériel de coiffure professionnel, installant une coiffeuse, un grand miroir, puis quelques petites babioles supplémentaires. Je me suis mis en quête d'une tête à coiffer de meilleure qualité,
ce qui m'a pris également un peu de temps. Au final, je me suis décidée à mettre mes compétences d'ingénierie à contribution. Dessiner les plans, concevoir les mécanismes, faire usiner les pièces à différents endroits avant de récupérer le tout et de l'assembler avec amour. Tout était prêt. Maintenant, je peux réellement m'exercer. Et aujourd'hui est le jour idéal pour ça. Ma femme et ma fille sont parties passer quelques jours chez sa sœur, me laissant seule pour passer le temps. J'ai pu donc faire une provision de tête à coiffer, mon matériel, des ciseaux neufs, de quoi grignoter, tout ça. J'ai également choisi un tutoriel pour une coupe qui irait merveilleusement bien à ma fille chérie. Je vais m'entraîner et lui faire la surprise à son retour. Oh, elle sera tellement heureuse. C'est parti. Je regarde une première fois la vidéo, puis j'examine de près ma tête. Ses cheveux sont moins doux que ceux de ma fille, de couleur brun, et l'odeur n'est pas terrible. Un peu métallisée, mais c'est juste pour m'entraîner. Au moins ce sont des vrais cheveux, et non des saloperies synthétiques. Bien, je me lance. J'humidifie les cheveux, puis je commence à couper, une étape après l'autre. Non, le résultat ne ressemble à rien du tout. Bon sang, où est-ce que je me suis trompée? Bon, il va me falloir une nouvelle tête, et je vais recommencer. Je dévisse l'écrou qui serre le cercle de métal maintenant la tête au support, puis la retire de la pique qui la tient droite. Dépitée, je la laisse couler au fond d'un baril d'acide avant de me tourner vers les 5 jeunes filles attachées et bâillonnées à côté de ma guillotine artisanale. Je soupire. Bien, on recommence. Allez, mesdemoiselles, à qui le tour maintenant ?